Bonjour Geneviève, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Écoute, t'es lumineuse. Oui! À cause du soleil. Non, mais sincèrement, tu es magnifique, tu rayonnes. Je t'ai vue et je me dis, oh wow, vraiment là, c'est... Je sais pas si c'est l'effet point tournant ou le congé de Pâques, mais en tout cas, ça te va bien. Une belle combinaison. Geneviève, on voulait absolument t'avoir en témoignage parce que, de un, tu as eu un magnifique point tournant, mais pas juste à cause de la balance, ce que l'on parle habituellement, mais aussi par le processus, l'espèce de suivi qu'on a dû faire avec toi et la différence qu'il y a habituellement avec un coaching qui est, je dirais, plus facile. Dans ton cas à toi, les premières semaines ont été un peu compliquées parce qu'on a réalisé après un certain temps qu'il y avait ce qui semblait poindre une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que la métabolisation des glucides se fait moins bien, puis on dirait que la perte de poids, c'est plus compliqué. Je te vois hocher, là, donc oui. Mais c'est ça, on voulait expliquer aux mamans que parfois, ben, quand on est tout seul avec soi-même, on ne comprend pas trop ce qui se passe, ça ne bouge pas vraiment, on est découragé puis on abandonne jusqu'à temps de réessayer puis de retomber dans le même processus puis ça fait un cercle vicieux. Je veux juste mentionner avant de te laisser la parole que malgré tout ça, on a perdu 21 livres. Et fantastique. Donc, félicitations. Malgré le chemin de Gravelle, au lieu de prendre l'autoroute, oui, puis je pense qu'il y avait des grosses roches dans ton chemin de Gravelle. Ouais, il y avait de la boîte, mais c'est pas grave, on a mis nos bottes. Oui, c'était. Puis là, je voudrais juste, on pourrait peut-être recommencer là, vraiment à la base. Là. Au départ, qu'est-ce qui a fait que là, tu as dit, OK, là, je vais aller vers un coaching, je vais aller vers le point tournant. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Bien, écoute, j'avais déjà perdu du poids antérieurement, mais dans un contexte où est-ce que j'ai dû faire un régime parce que j'avais un enfant qui était intolérant aux protéines bovines, donc pour l'allaitement. Puis dans un contexte aussi où est-ce que j'ai eu une maladie, si on va dire, une période où j'ai été malade. Puis c'est quelque chose que je contemplais. J'étais dans la phase contemplative en me disant, je serais capable, je sais, il faut que je mange moins, il faut que je mange mieux. Tu sais, les grands principes, dans le fond, là, faire plus d'exercice, mieux manger, mieux s'occuper de soi, mais de le faire par moi-même, c'est pas probablement dans mon modus operandi, puis j'avais beaucoup plus de demain, ben ça, c'est pas grave, ou je vais m'en reprendre à un moment donné. Et puis, c'est arrivé un peu par hasard, le point tournant. C'est une de mes collègues qui m'a, probablement sur un algorithme automatisé de Facebook, qui m'a suggéré le site. Puis, cette journée-là, ça a fait, pourquoi pas? Fait que là, j'ai juste commencé avec le site. Puis, à un moment donné, j'ai juste, vraiment sans me poser de questions, me dit, OK, go. Moi, je suis une fille d'équipe, je suis une fille, il faut que j'ai besoin de gens comme pour, entre guillemets, me motiver ou être une source de motivation. C'est plus facile pour moi de le faire pour quelqu'un que de le faire pour moi. Un peu comme ce qui s'était passé quand il fallait que je me restreigne à cause de mon enfant. Si moi, je l'avais fait pour moi, ça n'aurait pas fonctionné. Mais là, je le faisais à cause de quelqu'un d'autre. Moi, tu sais, courir tout seul, je ne me rendrai pas loin. Mais si un ballon puis une équipe adverse, c'est sûr que je suis la première à aller, tu sais, for the ball. Fait que dans ce contexte-là, en réalisant la personne que j'étais, le suivi qui était offert, puis je trouvais que ça avait l'air intéressant, juste de me faire, c'est un peu niaiseux là, dans le fond, parce que je me suis faite, dans le fond, surveiller, mais c'est de ça que j'avais besoin. Puis il y avait en fait beaucoup de conseils, beaucoup de choses que je pensais que je savais parce que j'avais lu à droite et à gauche, etc. Mais d'avoir des informations ou une source d'informations plus, entre guillemets, pas entre guillemets, mais plus fiable, mais également plus constante, d'avoir un accès à ces ressources-là aussi, la documentation, mais un accès à un conseil de professionnels aussi, c'est venu changer beaucoup de choses, des paramètres qui nécessitaient d'être ajustés dans mon parcours, qui, si j'avais été seule, n'auraient pas pu être ajustés, en fait, aussi optimalement. Bien, c'est ça, toi, tu es dans le domaine de la médecine, fait qu'on s'entend que on connaît un petit rayon. Oui, mais pas tout. Il y a bien des choses que je ne connaissais pas ou des fois, c'est une question de temps aussi, ça m'intéresse, mais je n'ai pas le temps d'aller chercher, je n'ai pas le temps d'aller voir. Fait que l'information soit déjà mâchouillée, digérée, offerte, ça a été pour moi un gros plus, par exemple, dans ce manque de temps-là, que je suis sûre que beaucoup de mamans vivent également. Là. Fait que oui, ça a été super apprécié que cette information-là soit disponible puis facilement disponible.
On parle de changement, on parle d'amélioration, on parle de tout ça, mais au-delà d'avoir de l'information, qu'est-ce que ça a changé pour toi, Geneviève, le point tournant au final? C'est une belle. En fait, c'est des beaux résultats. Fait que ça, en partant, c'est super agréable. Et je dirais que, tu sais, au début, moi, j'étais pas dans le je m'aime pas, etc. J'étais quand même bien dans ma vie. Je me rappelle quand tu l'avais mentionné au départ. C'est ça, bien dans ma vie, bien dans mon corps. Je n'étais pas particulièrement là, au fond du baril, etc., mais j'avais besoin de cette poussée-là pour pouvoir m'amener encore un petit peu, m'amener plus haut. Puis là, c'est maintenant que je réalise, ben oui, ben finalement, je suis mieux, je vais bien, puis je n'étais pas nécessairement tout à fait bien avec le corps que j'avais avant. Dans le fond, j'étais dans un bon état d'esprit quand même, mais je traînais comme un petit peu ça derrière moi. Puis là, on dirait que c'est plus du passé, puis j'ai été capable un peu de m'affranchir au niveau, en tout cas, corporel, puis même de développer des meilleures habitudes de vie, de savoir aussi ce qui a été un point tournant pour moi, c'était au niveau de la quantité d'exercices, justement. Je me voyais pas en faire plus. Je me disais, écoute, je peux pas faire plus que 3 fois 30 minutes dans ma semaine. Ça rentre pas. Puis là, de réaliser, de dire, hey, je le mets en premier parce que je suis obligée de le faire. C'est pas moi qui décide que je le fais, c'est Caroline et Karine qui veulent que je le fasse. T'sais. Fait que ça m'a permis de mettre ça à l'avant-plan, puis de tasser bien d'autres choses, puis de réaliser que je pouvais m'entraîner plus. Ce qui, honnêtement, au début, je ne pensais pas que c'était possible. Là. Mais finalement, ça l'a été. Fait que ça m'a apporté ça de plus aussi, de savoir que je pouvais, que j'étais capable de créer de l'espace dans mon horaire pour justement m'entraîner plus, puis avoir un meilleur rythme de vie au niveau activité physique. Parce que je me souviens que tu me disais, j'étais méga occupée cette semaine, j'avais plein de choses, plein de réunions, tout ça, mais je savais que vous alliez regarder mon fichier, donc il fallait que je le fasse. Il était 10 heures le soir, là, puis Oui. tu prends tes souliers, tu descends au sol, tu y vas pareil. Alors qu'en d'autres temps, je me serais probablement permis de dire, oh, tu sais, demain. Mais aussi, par contre, ça m'a appris à, oui, je me suis fait fouetter, mais de la bonne façon de dire aussi, ben écoute, vraiment, aujourd'hui, non, ça ne fonctionne pas. Je ne pourrais pas, là, je voudrais vraiment, mais non, il y a des événements externes à moi qui font que je ne peux pas m'entraîner ou justement, je n'ai pas pu manger sain parce que je suis arrivée tard, etc. Bien, c'est correct, ça fait partie de la vie aussi. C'était pas punitif, là. Je ne me sentais pas coupable non plus. Là. C'était une bonne drive. Là. On l'a pris de la bonne façon. Là, j'ai l'impression que tu as pris goût à ce rythme d'entraînement-là aussi. C'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, vers la fin, tu as dit. Parce que même à un moment donné, là, on le savait, là, dernièrement, il y avait comme vraiment une période vraiment intense. Là, on a dit, ben OK, on peut ajuster tout ça si tu veux. Puis ben, ça peut te dire non, ça me fait du bien. J'ai découvert que ça me fait du bien, je veux le garder. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique parce que ton niveau d'équilibre maintenant a changé. Puis on le voit que ça, maintenant, c'est devenu un besoin. Fait que c'était. C'est ça, j'ai contaminé. J'ai contaminé mon chum aussi, fait que ça aide. Là. Écoute, avant, c'était plutôt justement, ah ben là, tu vas t'entraîner, comment ça. Puis là, à ce temps que lui s'entraîne, mais il comprend beaucoup plus. Ah, tu sais, bon, OK, tu vas t'entraîner, fait que moi, je vais faire telle affaire, telle affaire. Fait qu'on est plus dans une dynamique aussi qui est intéressante, parce que là, on est deux, fait qu'on se supporte là-dedans aussi. Fait que j'ai été un moteur de changement, en fait, pour mon conjoint également. Une autre belle victoire. C'est d'apprendre de se mettre un petit peu en priorité là, dans cette vie de fou-là, si je peux dire. Mais c'est beaucoup plus difficile qu'on pense, surtout dans les professions qui sont probablement amenées à être en relation d'aide avec autrui. Se mettre en priorité, ça veut dire qu'entre guillemets, de façon très extrapolée, là, on fait peut-être souffrir quelqu'un au bout de la ligne parce qu'on ne s'occupe pas de cette personne-là, alors que nos valeurs professionnelles, personnelles, on fait qu'on veut vouloir être en relation d'aide avec autrui, fait que c'est très difficile de se mettre en priorité de sa propre volonté. Fait que c'est pour ça que moi, ça me prenait quelqu'un qui me dise « Non, il faut que tu le fasses » parce que moi, pour moi, ça ne venait pas naturellement. Je l'aurais pu le dire aux autres, le faire pour les autres, mais le faire pour moi, ça me prenait 2 personnes là, comme vous pour pouvoir venir m'élever là-dedans. Parce que Geneviève, moi, en tout cas,
ça transpirait dans ce que tu écrivais, puis dans les espèces, parce qu'on a aussi des devoirs là, d'introspection, des choses comme ça. Ça transpirait d'espèce de générosité-là, mais à un niveau tel que ça entraînait une certaine dérive où là, toi, tu étais mis de côté. Puis je trouvais qu'on faisait comme on était le prétexte qui disait, ben j'ai pas le choix, il faut que je le fasse pour eux. Ce qui était dans le fond, utiliser ton penchant, mais pour le retourner vers toi. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que maintenant, parce qu'il y a une espèce de petit devoir qui est orienté vers le futur. Et là, ça ressort, tu sais, je veux garder ça, tu sais, dans ton devoir. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai dit, OK, là, il y a eu un petit changement là, à ce niveau-là qui a été fait. C'était génial. Puis, disons, parce qu'on le sait, là, toi, tu le sais, ton point tournant, ça n'a pas été une promenade dans le parc, mais ça a quand même été très efficace, là, somme toute. Si quelqu'un dit, ben moi, j'ai de la misère aussi, j'en arrache tout ça, ou je ne sais pas trop si c'est pour moi le point tournant, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est sûr que c'est difficile, mais de continuer parce que dans le fond, c'est moi la façon dont ça s'est passé, c'est qu'au début, j'ai perdu quand même, fait qu'on est encouragé, puis on marche beaucoup aux résultats quand on est dans les programmes de perte de poids. Donc, perte de poids égale succès et absence de perte de poids égale échec. Fait que de vivre dans l'échec, c'est difficile, fait que c'est là qu'il faut réajuster le tir un petit peu. Fait que j'ai perdu du poids, puis à un moment donné, dans le milieu du point tournant, j'avais plus de perte de poids. Donc là, ça stagnait, ça collait. Puis là, c'est là que la motivation en prend pour un coup parce que tu dis, moi, je fais tout ça, puis au final, j'ai pas de résultat. Ben, on se re-questionne, on se remet en question pourquoi je fais ça d'abord, etc. Mais de persister puis d'essayer de trouver où est la faille de l'engrenage, je pense que c'est vraiment l'avantage du point tournant parce que, dans le fond, on devient outillé, coaché, amené à développer des façons aussi de déterminer qu'est-ce qui ne va pas bien, puis comment je peux changer ces facteurs-là qui sont négatifs ou en tout cas qui me nuisent là, dans le chemin de la perte de poids puis un peu de la croissance personnelle, là, dans le fond. Fait que c'est ce que je dirais probablement aux mamans, c'est d'utiliser les ressources justement, puis d'aller chercher qu'est-ce qui peut être changé, puis de poursuivre dans la motivation là où c'est le plus difficile. Parce que d'être motivé quand on a des résultats, c'est le fun, mais c'est facile. Et d'être motivé quand on n'a pas de résultats, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus tentant de dire, ben ça ne marche pas, c'est pas pour moi, moi, je ne fonctionne pas comme ça, etc. Souvent, ça peut être le problème de beaucoup de mamans aussi qui entreprennent de par elles-mêmes une perte de poids, puis qui arrivent à ce mur-là. Ils sont mal outillés pour passer par-dessus le mur, justement, et là, régressent dû au fait qu'elles sont mal outillées, puis elles pensent souvent que ça ne fonctionne pas pour elles, ou puis elles se laissent tomber. Quand on est en équipe comme ça, on l'a fait avec toi, ben, on s'est toutes donné la main pour faire passer par-dessus le mur. Là. Puis, je pense qu'on est toutes différentes, fait qu'on a tendance aussi à s'amalgamer dans un groupe où est-ce que, ben là, pourquoi tout le monde a des résultats, mais pas moi? Mais il y en a malheureusement, comme moi, qui l'ont difficile dans la vie. Nous, on faisait des blagues parce que moi, j'ai réalisé que mon organisme, c'est un organisme de survivantes, de filles de la Nouvelle-France qui est fait pour endurer les famines parce que mon corps est en mode beaucoup, beaucoup survie, ce qui fait que si je baisse mon nombre de calories, etc., je me mets en mode survie, puis je serais super bonne là, pour survivre là, aux prochaines pandémies. Mais c'est difficile à ce moment-là en termes de perte de poids, puis il a fallu beaucoup que je me réajuste avec quelque chose de beaucoup plus sévère, beaucoup plus restrictif. Là. Donc, dans le fond, de baisser beaucoup mon nombre de calories, bien que j'étais correcte. Là. En fait, ce qui était décevant, c'est de dire « Hey, je fais tout comme il faut. » Je respecte mon nombre de calories, je respecte mon nombre d'entraînements, puis je n'ai pas les résultats. Puis au-delà de la déception, je dirais même qu'il y a de la colère à un moment donné. Oui, c'est là où il faut vraiment aller en profondeur et regarder la nature de ce qui est mangé. Ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on doit être en mesure de comprendre ce qui se passe, d'aller plus loin pour arriver à, justement... C'est pas tout le monde qui a le suivi comme nous autres, on l'a pour aller à ce niveau-là d'analyse. Là. On s'entend qu'il y a beaucoup de coachs qui vont te dire, ben suis ton budget de calories puis qui ne regardent même pas ce qui est mangé.
Oui, alors que moi, c'est ça, il y avait vraiment quelque chose au niveau du contenu. Fait que, Exact. tu sais, moi, j'ai découvert que je peux en manger du chocolat, ça va. Mais je ne peux pas manger de riz, je ne peux pas manger de patates, je ne peux pas manger de pain ou de céréales parce que là, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de rétention, puis c'est des aliments qui me suivent au niveau glycémique, puis qui font que en termes de perte de poids, là, en termes de maintien, c'est d'autres choses, mais Non, pour c'est une ça, perte là, de poids, c'est ça, exactement. C'était pas optimal. Puis l'autre chose, c'est que les résultats étaient très lents. Fait que c'est correct, je pense qu'il y a une maman qui veut s'embarquer sur quelque chose de plus long terme, mais de peut-être moins restrictif. Moi, j'ai voulu le faire sur quelque chose, tu sais, je voulais des résultats un petit peu plus à court terme, peut-être pour m'encourager également. Fait que donc, j'ai été dans quelque chose de beaucoup plus restrictif et c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment payant à la fin, là, puis je suis contente là, de l'avoir. Oui, parce qu'une fois que la mise en place de la nouvelle diète était placée, là, les résultats ont commencé à être plus rapides. Oui. Là, on voyait des 2,2, des 2 livres. C'était fréquent là, par semaine. Là. Oui, vraiment. Ça descendait. En fait, ça s'est mis à décoller vraiment. Là. Donc, tu sais, c'est ça, j'ai eu un premier tiers de point tournant qui allait bien, qui était usuel. Un deuxième tiers où est-ce que là, écoute, ça va pas bien, c'est difficile, qu'est-ce qui se passe? Puis le deuxième tiers, j'ai perdu autant que dans mon deux premiers tiers. Le dernier tiers, c'est ça, j'ai perdu autant que dans mon deux premiers tiers. Là. Donc, puis ça, c'est encourageant. Puis là, tu es sur un air d'aller. Fait que, tu sais, vraiment, là, le fait que c'est très satisfaisant aussi, fait que tu retrouves la motivation, tu te réconcilies un petit peu avec ton corps aussi. Puis là, tu sais quoi faire. Tu Ouais. vas le savoir maintenant. Tu le sais, tu le comprends mieux, ton organisme. Tu sais comment il réagit à la rétention, aux variations hormonales. Tu sais ce qu'il faut faire. Puis, j'étais contente que tu mentionnes que dans un cadre de déficit, dans un cadre de perte de poids, parce qu'après, si tu vas manger du riz, tu le sais ce que ça va faire. Tu auras un peu de rétention le lendemain, tout ça. C'est correct. Puis tu vas le gérer aussi. Mais ça ne veut pas dire que plus jamais tu vas manger du riz. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vraiment dans un contexte, c'est ça. Tu sais, de perdre de poids, puis je pense qu'il faut se mettre dans notre mindset aussi là-dessus. Là. Ben oui, c'est ça. Là, puis à la limite, je pourrais continuer d'en manger, mais en acceptant que ma perte de poids va se faire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, au lieu de le faire en restreint. Fait que je peux varier mon alimentation au gré de mon objectif. Exact. Parfois, il y a des périodes de vie où est-ce que on est très, très occupé, donc on peut adapter un petit peu, puis un coup rendu, ben, c'est ça, tu vas savoir exactement quoi faire pour ta période de maintien, puis savoir exactement quoi faire si jamais il y a quelques livres qui reviennent pour... Oui, parce que ça va arriver, c'est correct, là, tu sais. Oh oui, ça c'est juste la vie, hein. On s'entend là qu'un coup on est rendu au maintien, on peut faire un plus ou moins 3-4 livres puis jouer dans ces eaux-là. Ça fait partie des plaisirs de la vie de manger aussi là, et de célébrer, mais c'est ça. Il faut savoir quoi faire. Puis quand on le sait, ben, on est à même de pouvoir contrôler un peu mieux le futur. Là. Ben, en tout cas, un gros, gros merci. Un gros, gros merci. Je trouve ça fantastique d'avoir eu la chance de te parler parce que c'est atypique, mais c'est en même temps, je pense, essentiel que les mamans entendent ton témoignage pour comprendre qu'on est toutes différentes, puis qu'on avance toutes. Puis quand on se dit, OK, on va réussir, on va le faire, là, puis qu'on décide de sortir un peu de notre zone de... c'est même pas une zone de confort, mais de persister. Écoute, je dirais sortir des sentiers battus parce que tu ne peux pas t'amalgamer à personne d'autre. Il faut vraiment que tu le fais, que tu trouves pour toi. Puis c'est un processus qui est très, très unique là, dans le fond. Mais donc, c'est ça. Merci, merci, merci. Puis de toute façon, je le dis tout le temps, mais on n'est pas loin. On est toujours là. Non! À un moment donné, ça ne va pas. On est là pour toi aussi. Le groupe est là. Puis, merci beaucoup à vous aussi. Merci et bonne continuité. Merci!